C'était le gars le plus drôle et le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Le parrain du heavy metal et prince des ténèbres, Ozzy Osbourne, est décédé à l'âge de 76 ans. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'une légende du rock désire vraiment au moment de dire adieu? Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, a passé des décennies à vivre à la limite. Mais alors qu'il était mourant, son souhait était simple, très personnel et très triste. Ce n'était pas qu'Ozzy voulait un dernier spectacle. Il voulait la paix et être avec sa famille. Rejoignez-nous pour découvrir ce côté émotionnel d'Ozzy que la plupart n'ont jamais vu. Vous ne voudrez pas manquer ça. La santé déclinante d'Ozzy. Quand Ozzy Osbourne était plus jeune, les gens avaient peur des mauvaises choses qu'il faisait. Mais vieillissant, il a mené une bataille d'un genre différent. Il entrait dans chaque spectacle sans réfléchir pendant longtemps et il était la personnification du chaos. Mais maintenant, son corps ne fonctionnait plus correctement. Cela signifiait autrefois une rockstar. L'homme qui était connu pour être plus grand que nature mourait lentement de la maladie de Parkinson qui a été découverte 2020. La position dans laquelle il se trouvait était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. C'était vraiment difficile de bouger. Sa voix était faible et brisée. Dans Crazy Train et Paranoid, elle rugissait et grognait autrefois. Il tremblait, ne pouvait pas se tenir droit et se fatiguait beaucoup plus rapidement qu'avant. Un homme était coincé à l'intérieur du corps de la rockstar la plus célèbre du monde. Il se battait pour le contrôle d'une vie qu'il vivait autrefois librement. Les fans n'avaient jamais vu Ozzy se promener sur scène avec une telle arrogance. Derrière des portes closes, la rockstar mourait lentement, mais pas de la manière dont ses fans l'espéraient. Quand quelqu'un sait qu'il va mourir, cependant, les choses se passent de manière à avoir du sens. Cela blessait mon esprit autant que cela blessait mon corps. Ozzy avait l'habitude de pouvoir fuir ses problèmes, mais maintenant, il ne pouvait pas s'empêcher d'aller dans la mauvaise direction. La maladie ne disparaissait pas, peu importe ses efforts, et la fin était toujours imminente. Non seulement la maladie le faisait se sentir mal, mais aussi la perte. Cela faisait très mal qu'Ozzy ne soit plus le personnage courageux qu'il était autrefois. Il avait une bonne réputation parce qu'il ne suivait pas les règles et faisait les choses à sa manière. Mais il a dû se fixer des limites, parce que la maladie de Parkinson lui faisait mal au corps. Il avait l'habitude de contrôler le rock'n'roll, mais maintenant il se battait contre quelqu'un qui ne suivait pas ses règles. Sharon, son rock et sa femme, a toujours été là pour lui. Elle était plus qu'une simple amie. Elle prenait également soin de lui et le protégeait. Au fur et à mesure que la santé d'Ozzy empirait, Sharon était là pour lui et l'a aidé à traverser tout. Elle l'a vu quand il était plus faible et plus susceptible d'être blessé, et elle n'a jamais changé d'avis. Elle savait que l'homme avait traversé beaucoup de choses, notamment une dépendance, des démêlés avec la justice et même un terrible accident. Mais dans ces derniers jours, il a dû se battre pour la paix et l'honneur, ce qui a été le combat le plus difficile qu'il ait jamais eu. Sharon était là pour Ozzy lors des longues nuits calmes où il ne pouvait pas dormir à cause de la douleur ou du stress. Il était stressé parce que son corps ne voulait pas faire ce qu'il lui disait de faire. Elle l'a aidé à gérer cela. Ils avaient traversé beaucoup de choses ensemble, mais c'était différent. Il y avait maintenant plus de personnes dans Q. Il ne s'agissait pas seulement de réussir ou d'échouer une autre tournée. Cela signifiait qu'Azier savait qu'il n'allait pas gagner cet événement. Les choses n'allaient pas s'améliorer pour lui. Mais que voulait vraiment aussi dans ces dernières minutes? Que voulait-il avant de mourir? Et comment Sharon, qui a toujours été là pour lui, s'est-elle assurée que cela se réalise? Pour comprendre cela, nous devons savoir plus sur ce que pense l'homme. Il était autrefois connu comme le prince des ténèbres, mais il voulait quelque chose de plus facile à la fin. Le dernier souhait révélé. La santé d'Ozzy s'est détériorée au fil des ans, et l'énorme silhouette qui a choqué tout le monde a commencé à se rétrécir juste devant nos yeux. La rockstar folle qui risquait sa vie sur scène n'était plus la même personne. C'était un homme calme qui était malade et qui voulait un dernier moment de paix. Quand Ozzy a dit à Sharon son dernier souhait, c'était privé, loin des caméras et du public. La demande n'était pas très grande. Il n'y avait pas de spectacle final ni de grande fête prévue. Ozzy ne voulait pas que ses derniers jours soient que bruyants ou remplis de spectacles.
Cela m'a brisé le cœur qu'il veuille seulement mourir à la maison. Il n'y aura plus de chambre d'hôpital propre. Il n'y aura plus d'outils qui émettent des bips. Il y avait juste le confort de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Il ne voulait pas être avec de parfaits inconnus. Sharon devait être avec lui et lui tenir la main pendant qu'il lâchait prise. Jusqu'à présent, il avait vécu une vie bruyante. Il pouvait maintenant trouver la paix dans le calme. Au cours des dernières semaines, Azier ne pensait pas au rugissement de la foule ni à l'attention. On aurait dit que le monde était loin. Il ne voulait pas l'attention qui le faisait avancer autrefois. Il voulait seulement être avec des gens qui le connaissaient bien, connaissaient bien Betty, et qui l'aimeraient pas toujours. Pourquoi l'homme qui a mordu la tête d'une chauve-souris voulait-il qu'on se souvienne de lui maintenant? À quel point il aimait Sharon, ses enfants et sa famille qui avaient toujours été là pour lui. Il ne voulait pas mourir public. Il voulait seulement mourir seul et avec respect. Sharon le savait parce qu'ils étaient ensemble depuis 40 ans et qu'ils avaient traversé beaucoup de hauts et de bas. Elle avait vu à la fois le chaos et le bonheur, des personnes abusant de substances nocives et des personnes allant mieux, la gloire et les mauvaises relations. Elle savait qu'il voulait plus que simplement se sentir mieux. Il voulait la paix, qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Azier voulait seulement un adieu simple et silencieux maintenant que les années folles et bruyantes étaient terminées. Sharon a dit qu'elle ferait tout pour que ce souhait se réalise. À ce moment-là, ce n'était pas facile. Cependant, Sharon avait toujours été là pour Azier, l'aidant à traverser chaque difficulté et chaque victoire. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de gérer son travail ou de faire face au stress de la célébrité. Il s'agissait de la façon dont ils allaient terminer leur voyage ensemble. Sharon devait faire face à la vérité sur ce qui se passait, et pas seulement parce qu'elle était la femme d'Ossie. Elle devait s'assurer que ses derniers jours soient aussi paisibles qu'il le souhaitait. Son poids était lourd à cause de ce devoir. La maladie de Parkinson avait lentement emporté le gars avec qui elle avait passé toute sa vie. Elle pouvait voir les dégâts que cela avait causés. Elle était toujours déterminée à le faire. Sharon savait qu'Azier avait beaucoup donné au monde. Et maintenant, il était temps pour lui de se rendre l'appareil. Ce n'étaient pas les grands moments qui étaient son dernier souhait. C'étaient les petits, ceux où il pouvait être seul et où il pouvait dire au revoir sans tout le bruit et le chaos. Dans le cœur de Sharon, ce souhait était à la fois triste et beau. C'était un souhait qui ne pouvait être fait que par quelqu'un qui connaissait vraiment Ozzy. Son souhait n'était pas pour la gloire ou la richesse. C'était pour l'amour, la paix et l'honneur simple de mourir dans les bras de la personne qui il avait le plus confiance. Sharon a dû ressentir beaucoup de poids mental lorsqu'on lui a demandé de faire cela. Elle s'était tenue à ses côtés pendant des décennies, bloquant le reste du monde. Mais ce n'était pas comme ça. Aziz ne voulait pas un dernier spectacle ou qu'on se souvienne de lui d'une manière qui semblait hors de ce monde. Il voulait que son histoire se termine de manière personnelle et intime. Sharon devait faire sorte que cela se produise. Les gens n'avaient jamais laissé Aziz partir auparavant, mais Sharon allait être celle qui le ferait comme il le souhaitait, doucement, tranquillement et avec amour. Mais qu'a fait Sharon pour s'assurer que son dernier souhait se réalise? À quoi a-t-elle renoncé pour que cela se produise? La réponse n'est soit seulement dans ce qu'elle a fait, mais aussi dans ce qu'Azier a laissé derrière lui et ce dont il avait besoin d'elle, une dernière fois pour terminer une vie qui avait été aussi folle et célèbre qu'elle l'était. Réaliser le souhait sincère d'Azier. Alors qu'Azier était mourant, Sharon Osbourne savait exactement ce dont il avait besoin. Elle avait été à ses côtés à travers tous ses problèmes. Quand Azier a dit à Sharon qu'il voulait mourir tranquillement à la maison, Sharon n'a pas hésité. Elle savait que son dernier souhait n'était pas seulement d'être à l'aise. Il s'agissait de préserver sa fierté. Sharon a été sa partenaire de vie à travers de nombreuses années de chaos et de bonheur. Maintenant, elle avait une dernière tâche très importante à accomplir. Elle devait lui donner la paix qu'il avait toujours souhaitée. Sharon a travaillé dur dans les coulisses pour que le dernier souhait d'Aziz se réalise. Il ne s'agissait pas d'organiser une grande fête ou un événement élaboré pour dire au revoir. Il ne s'agissait pas de devenir célèbre ou d'être sous les feux de la rampe. Il s'agissait de s'assurer que l'homme qui avait vécu toute sa vie sous les projecteurs puisse enfin trouver la paix dans sa propre maison avec les personnes qui l'aimaient le plus. Sharon a soigneusement planifié tout.
des soins dont il avait besoin aux membres de la famille qui seraient présents. La maison qui était autrefois bourdonnante de l'énergie d'Asie s'est transformée l'endroit paisible dont il avait besoin. Sharon était chargée de lui obtenir les soins médicaux dont il avait besoin et de s'assurer que la maison avait tout ce dont Asie avait besoin pour être confortable. Sharon n'a jamais abandonné, même si c'était beaucoup à gérer pour une seule personne. Elle a fait cela par amour pour lui, même si elle savait que c'était la dernière chose qu'elle pouvait faire. Les aspects pratiques de la réalisation de ce souhait n'ont pas été faciles. Sharon a dû passer par le processus difficile de ramener Asie de l'hôpital à la maison et s'assurer que chaque aspect de ses soins était pris charge avec le plus grand soin. Tous les médecins, infirmières et soignants devaient être coordonnés. Et Asie voulait désespérément la paix et l'intimité. Il était important pour elle qu'il passe ses derniers jours avec sa famille et non dans une chambre d'hôpital propre, où des machines pouvaient émettre des bips au lieu de rire ou de conversations tranquilles. Plus de tout le reste, Sharon a travaillé sans relâche pour mettre Asie à l'aise. Elle voulait qu'il puisse simplement être un homme avec sa famille sans avoir à se battre pour être connu comme l'icône qu'il était autrefois. Sharon souffrait, non seulement à cause de la façon dont les choses étaient organisées physiquement, mais aussi à cause de la façon dont elle la faisait se sentir. Il n'y avait rien de plus bouleversant que de voir son mari, qui était autrefois si grand, coincé au lit et se battant pour chaque respiration. Mais Sharon n'a jamais rien dit de mal. Elle avait toujours été là pour eux, et maintenant, plus que jamais, elle devait garder le cap. Elle ne pouvait pas abandonner parce qu'elle devait exaucer son souhait. Non seulement elle a fait des plans, mais elle a également dû faire face à la tristesse de savoir que c'était la fin de leur voyage ensemble. Sharon savait qu'Asie avait tout donné au monde. Maintenant, c'était à son tour de lui donner la paix qu'il avait toujours souhaitée. Sharon n'a pas accepté de faire cela facilement. Cela a exigé un énorme sacrifice de ma part. Elle a mis de côté ses propres désirs et sentiments pour qu'Asie se sente mieux. Seule une personne qui avait été avec lui à travers tous les hauts et les bas de la vie aurait pu accomplir un acte d'amour aussi profond. Une dernière représentation. Il a toujours considéré Birmingham comme plus qu'un simple endroit. C'était le début de tout, la ville où le heavy metal et Black Sabbath ont été formés et l'ascension d'Asie vers la gloire. Birmingham n'était pas seulement une étape sur la tournée d'Asie pour lui, il le considérait comme un signe de ses racines et de sa maison. Au fil des ans, il a joué dans des stades bondés partout dans le monde, vivant le rêve de rockstar. Mais quand il avait été temps pour lui de laisser sa marque, il savait que cela devait être ici dans la ville qu'il avait d'abord aidé à rêver. C'était son dernier acte de retour au début où tout a commencé. Il a été formé à Birmingham et maintenant, dans ses derniers moments, Asie voulait rendre l'appareil. Il ne pouvait pas décrire à quel point la pensée de jouer une dernière fois devant les fans de sa ville natale qu'il avait vu grandir était puissante. Cela étant dit, ce n'était pas une grande performance d'adieu. Ce n'était pas seulement un spectacle que Prince of Darkness Ozzy Osbourne retournait à l'endroit où sa renommée a commencé. Il s'agissait de s'entendre, d'avoir un peu de paix et de tranquillité pour penser à toutes les choses qui n'est que les choses qu'il avait faites, aux personnes avec qui il avait aidé, et l'endroit qu'il avait vu réussir était important pour lui. Le spectacle à Villa Park, le 5 juillet 2025, est quelque chose que les gens se souviendront pendant longtemps. Ce n'était pas seulement le dernier salut d'Asie. C'était son retour à la maison qui était garanti par Sharon. Il ne s'agissait pas d'organiser un spectacle pour les gens. Asie voulait partir à ses propres conditions et dans l'endroit qui comptait le plus pour lui. Beaucoup de gens ont regardé le spectacle à la télévision et plus de 40 000 personnes ont rempli le stade. Mais ce qui a rendu la soirée vraiment spéciale, c'est à quel point tout le monde était proche. Le spectacle était un cadeau pour Asie, pas pour tout le monde. Sharon s'est assurée que la soirée ne portait pas sur la renommée ou les éloges. Tout le temps, c'était sa façon de s'assurer que son défunt mari puisse reposer paix avec la musique et les fans qui l'avaient soutenu. Il était clair dès l'instant où aussi s'est assis sur la scène que ce n'était pas le spectacle de rockstar habituel auquel les fans étaient habitués. Même s'il était sur une chaise et que sa santé se détériorait clairement, Ozzy avait encore beaucoup d'énergie et de personnalité sur scène que personne ne pouvait nier. Les gens ont applaudi quand ils ont vu que leur héros n'était pas à son meilleur,
mais qu'il avait encore beaucoup de cœur. La performance d'Ossie n'avait pas la même énergie folle qu'avant. Au lieu de cela, c'était une démonstration d'émotion pure. Il a commencé par « Maman, je rentre à la maison » et sa voix s'est brisée d'émotion. Les fans l'ont ressenti dans leur poitrine. Ce n'était pas juste une chanson, c'était un adieu. Ce que son dernier souhait révèle sur Ozzy. Le monde connaissait Ozzy Osbourne comme le prince des ténèbres. C'était une rockstar dont le style de vie fou et le comportement fou l'ont rendu célèbre. Parce qu'il a mordu la tête d'une chauve-souris sur scène et qu'il a fait d'autres choses folles, Ozzy est devenu une figure de rébellion et d'excès de rock'n'roll. Mais à mesure que la mort d'Ozzy approchait, l'image qu'il avait définie pendant si longtemps a commencé à s'effondrer. Cela a montré un côté de lui que peu avaient jamais été. Jamais ça jamais vu. Son dernier souhait n'avait rien à voir avec la gloire ou le fait de rester sous les feux de la rampe. Il s'agissait d'amour, de famille et de paix. C'était les choses simples qu'un gars qui avait vécu une vie difficile voulait. La plupart des fans d'Ossie l'ont toujours considéré comme la rockstar ultime. Mais à mesure que sa santé se détériorait et qu'il pensait à mourir, il est devenu clair que son dernier rêve n'était pas d'avoir une dernière performance dramatique ou un grand spectacle. Pas à l'hôpital, Ozzy voulait mourir chez lui avec sa famille. Il ne voulait pas être connu comme l'homme dont les actions folles ont choqué tout le monde. Il voulait juste être un père, un mari et un gars paix dans ses derniers jours. Ce souhait a montré au monde un côté beaucoup plus personnel d'Ossie qu'il voyait rarement. L'homme qui était bruyant et ne s'excusait jamais voulait vraiment le confort de sa famille et de ses amis, la paix d'être à la maison et le respect tranquille de mourir avec les personnes qui comptaient nantaient le plus pour lui. Sa demande honnête a montré que même les rockstars, dont les vices sont généralement régis par la gloire et le showbiz, peuvent aspirer à des choses simples, comme la paix qui vient du fait d'avoir de la famille et de l'amour. Les fans n'ont pas vu cet Ozzy sur scène. C'était l'Ozzy qui avait traversé des décennies de douleur, de dépendance et de perte, et qui cherchait du réconfort dans ses derniers jours. Le souhait d'Ozzy de privilégier la paix à la gloire était très différent de la façon dont il avait vécu sa vie auparavant. Pendant la majeure partie de sa carrière, il a été la personnification de la défiance du rock'n'roll. Il aimait le chaos de l'industrie de la musique, mais alors qu'il était mourant, il voulait quelque chose de différent. Une fin tranquille à sa vie loin des caméras, des foules et de la vie d'une rockstar. Sa famille, pas sa renommée, était ce qui le rendait heureux. Sharon, particulier, a été très importante pour que ce souhait se réalise. Elle a toujours été là pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Fin de compte, elle a été la principale personne qui a veillé à ce que le dernier souhait d'Ozzy se réalise. Sharon n'a jamais cessé de se soucier d'Ozzy, et elle savait mieux que quiconque ce dont il avait besoin dans ses derniers jours. Il avait été avec elle pendant des décennies, à travers les hauts et les bas de son travail et les moments difficiles qu'ils ont tous les deux traversés. Si vous avez apprécié ce voyage émotionnel à travers les derniers jours d'Ossie, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Et assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran.